Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors je disais hier soir en clôture des marchés US que tout ce qui se passait me confortait dans l'idée qu'un contact à court terme avec la moyenne mobile à 7 séances était probable. Et effectivement, le contact avec la M7 a été assez violent, au point même que l'on a enfoncé également la Tenkan. Et on est allé chercher par un magnifique throwback, c'est-à-dire un retour sur ce qui a été cassé, eh bien le diamant. Et la conjonction du diamant, de la Tenkan et des 38,2% de Fibonacci, qui a un support fort, ont permis au cours de rebondir assez nettement. On le voit d'ailleurs à la longueur de la mèche basse qui montre bien les intérêts acheteurs. Et on termine en préservant la M7 là, juste au-dessus. Et ça, c'est pas mal du tout. On va en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, vous remarquerez le travail très efficace de l'avalement baissier hier qui a annoncé l'attaque baissière du jour et également le doji en pierre tombale ici qu'on a mentionné en son temps. Alors, complètement de manière décousue, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il ne faut pas louper demain soir. Je fais un webinaire, comme d'habitude, c'est gratuit, c'est là. En cliquant là, vous pouvez vous inscrire. Ça sera donc demain de 21h à 22h, vous cliquez là et je vous expliquerai comment utiliser intelligemment les moyennes mobiles. Et je suis sûr que ça va être très intéressant pour ceux qui débutent l'analyse technique. Pensez également à regarder l'analyse de Genfit, de Sequana qui date d'aujourd'hui puisque j'y suis. Sans oublier l'analyse de l'euro-dollar et de l'or. N'oubliez pas que l'euro-dollar est très important à suivre. Très souvent, ça donne une idée quand même de ce qui va se passer, de même que l'or. Donc voilà, c'était la petite séquence promotion des vidéos. Alors maintenant, revenons à notre mouton. Et il est vrai que c'est assez encourageant ce qui se passe parce que le rebond a été franc et massif. On verra comment le Dow Jones termine, enfin le SP500 termine, mais c'est une bougie assez encourageante en tant que telle. J'expliquerai comment on utilise les Fibos. Maintenant, je vais vous utiliser tout de suite en fait. Vous prenez le plus bas d'une jambe de hausse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse, vous tirez comme ça et chacun de ces niveaux 23,6, 38,2, 50 est un support en soi, ce qui explique qu'on a bien rebondi sur ce cluster de support ici à 4500 en plus de la zone psychologique naturellement. Les indicateurs techniques montrent que on a payé notre divergence baissière, ça y est, c'est fait, on avait alerté sur le danger que ça présentait, mais pour l'instant les haussiers sont toujours aux commandes avec un RSI qui est au-dessus de 50 et un momentum qui est au-dessus des zéros et le MACD qui est au-dessus de son signal. Donc pour l'instant, pas de quoi paniquer. Quelque chose me dit qu'on va avoir une nouvelle tentative pour la lagging span de casser le diamant. En tout cas, c'est au moment où la lagging span cassera le diamant qu'on risque effectivement d'avoir éventuellement, le cas échéant, un petit peu de carburant. Voilà, passons maintenant aux autres marchés. Et les autres marchés, ça veut dire notamment le DAX 30 qui lui aussi a été impressionnant de précision. Alors on était baissier également sur le DAX parce qu'on refusait de passer ici cette résistance à 10 780 hier. On avait un sommet en pince et du coup le retour sur M7 était également dans les tuyaux. Mais c'est surtout le throwback sur la figure d'élargissement descendante et la Tenkan qui ont permis de provoquer un rebond. D'ailleurs, si vous tracez les Fibos, vous voyez que là aussi, on a rebondi sur la 38,2% de Fibonacci, un cluster de support là. Et là aussi, on a une bougie qui est assez favorable parce qu'on préserve la M7 après l'avoir touchée. Et sur l'Eurostoxx, même son de cloche. On était également un petit peu sceptique hier pour deux raisons. Un, la réintégration des Bollinger. Et deux, le refus de la Tenkan, de la Kijun, pardon, de passer la résistance descendante noire. J'aurais même pu avancer une couverture en nuage noir. C'est un de mes chandeliers japonais préférés. Et là aussi, la conquête de la M7 a eu lieu en fin de séance, bien qu'on l'a eu enfoncé. Et juste pour vous montrer la pertinence des Fibonacci, boum, vous voyez, là pour le coup, c'est les 23,6% qui ont été préservés et ça c'est pas mal. Et pour terminer par quelque chose qui fâche, parce que je suis assez sinistre, le SP500 qui pour l'instant est à l'équilibre, mais qui est en train de passer de l'autre côté du miroir, en dessous de son nuage. Et franchement, c'est pas la fête ça, parce que quand on passe en dessous du nuage, eh bien on est en tendance baissière.
Regardez, ça s'est passé là. On est passé subrepticement en dessous du nuage et derrière, badaboum, une grosse séance de baisse. Alors, on n'a pas le feu vert pour être baissier sur le SP500 parce que la lagging span est toujours au-dessus, n'est pas en dessous des cours. Mais si les cours passaient en dessus du nuage pendant que la lagging span passait en dessous des cours, on risquerait d'avoir une accélération à la baisse. Puis comme vous pouvez le voir, petite digression. Voilà le support à retenir, hein. Faudrait pas casser ça. Voilà ce que j'avais à dire pour ce soir. N'oubliez pas de vous inscrire au webinaire spécial moyenne mobile de demain. On y verra comment on utilise les moyennes mobiles, les plus célèbres, la moyenne mobile à 30 semaines de Weinstein, la moyenne mobile à 20 semaines, à 20 séances, les croisements forts, les croisements faibles, etc. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Comme d'habitude, voilà, à demain pour ceux qui ne suivront pas la mise à jour de l'analyse de ce soir en clôture des marchés US.